Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée, une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de Kibroth Hattaava, le tombeau de la convoitise ou le tombeau du désir. Lorsque nous prenons les Écritures dans le livre de Nombres, chapitre 11, à partir du verset 4, il est écrit: le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ours. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Au verset 32, pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères, et il les étendit pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Bien-aimés, lorsque nous prenons ces textes, nous découvrons une profondeur, quelque chose qui est révélé concernant la convoitise. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 13, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Chers frères et sœurs, nous venons de lire 2 textes qui parlent de la convoitise. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible dit que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. La Bible dit: et il nous a donné les meilleures et les plus grandes promesses, afin de faire de nous des participants de sa nature, tout en fuyant la corruption qui se vit dans le monde
par la convoitise. Bien-aimés, lorsque nous prenons le texte de Nombre chapitre 11, le peuple d'Israël était dans une saison où Dieu était en train de transporter son peuple pour aller dans la terre promise. Donc, ils étaient dans le désert. Lorsqu'ils sont entrés dans le désert, Dieu leur a accordé la grâce d'avoir une nourriture quotidienne qu'on appelle la manne. La manne descendait chaque matin. Ils en ramassaient et la manne était renouvelée chaque jour. De façon surnaturelle, cette chose-là venait et ils pouvaient faire des gâteaux et manger. Et pendant toutes ces années qu'ils ont passées dans le désert, ils ne sont pas tombés malades, ils ne sont pas morts dans le désert, leurs habits ne se sont pas souillés, ils étaient en bonne santé et la présence de Dieu était avec eux. Au milieu donc de cette présence de Dieu, au milieu donc de cette grâce, au milieu donc de cette faveur, où de façon surnaturelle ils étaient approvisionnés et Dieu était en train de les conduire dans la terre promise où ils allaient hériter d'un territoire que Dieu avait donné à Abraham leur père. Et là, ils devaient aller et avoir la victoire, régner et jouir du bonheur. La Bible annonçait ce qu'on appelle le repos, le Shabbat, qui est un temps, une saison où Dieu donne, il met son peuple au large, où Dieu donne la victoire sur tous les défis de la vie. Dieu étend les limites de son peuple. Donc, c'est dans cette perspective que Dieu était en train de prendre Israël. Et dans le désert, il y a eu plusieurs crises qui se sont passées. Et la crise de Kibroth Hatava, nous particulièrement en tant que chrétiens, nous révèle la nature de la convoitise et comment Dieu voit la convoitise et les dangers qui sont rattachés à un cœur qui, au bon milieu du surnaturel, au bon milieu d'un voyage vers les promesses de Dieu, au bon milieu de la gloire, de la nuée qui les accompagnait la journée et les flambeaux de feu qu'ils voyaient, au bon milieu de cette présence, le cœur du peuple de Dieu a commencé à désirer autre chose, en particulier de la viande. Qu'est-ce qui peut donc expliquer ce flot de pensée et de désir de posséder de façon extrême de la viande au bon milieu de cette atmosphère de la présence de Dieu? Bien-aimé, le peuple de Dieu dans le désert avait la présence de Dieu. Le Seigneur était là. Moïse, le leader, était quelqu'un qui les a portés de l'Égypte. Ils ont vu la gloire, la puissance de Dieu qui a divisé la mer Rouge. Et le grand Dieu qui les a nourris, qui les a préservés de la santé, qui les a préservés de toute forme de dégradation. Ils sont restés intacts. Ils ont commencé même à avoir des victoires dans le désert sur certains peuples qui les attaquaient. Ils ont vu la bonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? La Bible appelle ça la convoitise. Jacques chapitre 1 nous dit, chacun est tenté quand il est attiré, quand il est amorcé, attiré par sa propre convoitise. Jésus pouvait dire que l'homme bon tire de bonnes choses de sa vie, du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. La Bible dit ce qui est dans le cœur de l'homme, les pensées impures, les attirances, les choses, toutes ces choses que les hommes veulent se trouvent dans leur cœur. La Bible associe aussi la convoitise au monde. La Bible dit le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce désir de vouloir posséder les choses de ce monde, ce désir qui monte dans le cœur. Donc la convoitise est liée au cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout.
qui peut connaître le cœur? Regardez cette histoire. La Bible dit que le roi David, ce grand roi qui a accompli de grandes choses, ce grand roi que Dieu a utilisé, dont Dieu a rendu témoignage, l'homme selon son cœur, ce grand roi qui a conquis, qui a eu des batailles et des victoires, qui avait imposé son royaume et était devenu un royaume puissant dans le monde en ce temps. Un matin, au bon milieu de cette gloire, ce roi va commencer à désirer de façon extrême la femme de quelqu'un d'autre, la femme d'Uri, au point de faire tuer Uri. Et quand Uri est mort, et que ce bébé ensuite est mort, on a vu comment un esprit d'inceste et de destruction est rentré dans sa famille, qui a commencé à décimer le cœur et la vie de ses enfants. Bien-aimé, quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et que lorsque la convoitise a conçu le péché, elle a été consommée, elle produit la mort, c'est quelque chose qui est réel. Lorsque nous lisons les textes que nous avons dans Hébreux et en Nombre chapitre 11, la Bible dit que ils ont commencé à mépriser la manne que Dieu leur envoyait. Ils ont considéré que la manne ne pouvait pas satisfaire leur âme et leur âme était desséchée. Ils ont commencé à avoir un certain dégoût de la présence de Dieu, un certain dégoût de ce que Dieu peut leur apporter. Imaginez ce que le cœur de l'homme est capable de faire. Bien-aimé, si la question du cœur, la question des choses qui sont dans votre cœur, vous n'avez pas traité ça sérieusement, ça va vous détruire un de ces quatre. David avait ce problème et il n'a pas pris le temps forcément de traiter ça à un certain niveau avec Dieu et ça l'a rattrapé, ça a détruit son ministère, ça a détruit son royaume au point où plus tard il y a eu cette scission, cette division dans le royaume. Son propre fils a failli le tuer. Parmi ses enfants, un a violé sa sœur. Imaginez ce désastre. Son propre fils a couché avec ses propres femmes. Regardez ce que la convoitise est capable de faire. La convoitise est une porte de mort. La convoitise est un tombeau qui brotte à Tava. La convoitise vous installe dans un territoire, dans une zone spirituelle qui est comme un tombeau. Il y a un esprit de mort qui va venir s'emparer de vos enfants. Il y a un esprit de mort qui va venir s'emparer de vos familles, qui va détruire votre destinée, qui va détruire votre avenir. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, il dit fuyez la corruption qui se vit dans le monde par la convoitise. La corruption qui se vit dans le monde par la convoitise. Bien-aimé, la convoitise vient lorsqu'on commence à faire une certaine comparaison avec le monde. La Bible dit, ils ont dit, lorsque nous étions en Égypte, on mangeait telle chose, on mangeait des concombres, on mangeait ainsi de suite. Il dit ici, on n'a plus rien, que leur âme s'est vidée. Bien-aimé, comment le grand Dieu va dans sa présence, dans sa gloire, va nourrir son peuple, en train de les transporter pour aller à Canaan. Il leur a promis le lait et le miel. Et tout ce qu'ils trouvent, c'est désirer les concombres de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. C'est pourquoi la Bible dit que la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et la convoitise des yeux, c'est ce qui leur est arrivé. Lorsque nous prenons par exemple le péché d'Adam et Ève, au départ, Ève regardait le fruit là, elle voyait un fruit interdit, mais lorsque le diable l'a séduit, la Bible dit, elle regarde le fruit, elle dit c'est bon à manger, agréable à la vue, c'est ça. La convoitise commence quand tu commences à apprécier les choses dans ce monde. Quand tu commences à apprécier les choses sans valeur, tu commences à désirer de façon extrême posséder ces choses. Il y a comme une envie de les avoir qui te vient, qui fait que tu commences à avoir des idées. Satan va commencer à te séduire. Satan va commencer à t'envoyer dans un territoire qu'on appelle Kibrot Tava. Kibrot Tava, c'est le tombeau de la convoitise. Lorsque tu commences à laisser la convoitise t'attirer, la convoitise amorcer des désirs impurs dans ton cœur, le désir d'avoir d'autres femmes, le désir d'avoir plus d'argent, le désir d'avoir plus de
voiture, le désir de vouloir forcément habiter dans un certain lieu alors que tu n'as pas les moyens, le désir d'aller un peu plus vite alors que Dieu veut aller avec toi étape par étape, alors que Dieu même a dit qu'il ira à Canaan avec toi, mais tu veux commencer déjà à manger ce que Dieu t'a déjà prévu à Canaan alors que ce n'est pas le temps. Bien aimé, la convoitise va faire que tu vas commencer à vouloir des choses dont Dieu n'avait pas prévu que ce soit maintenant. Et quand tu vas commencer à voir ces choses, la Bible dit ils sont morts la viande dans la bouche. Ils n'ont même pas eu le temps de manger la viande. Ils n'ont pas eu le temps de jouir de cette viande qu'ils ont eue. Parce que effectivement, la viande là, ils l'ont eue, mais ils sont morts en mangeant la viande. En fait, c'est ça la convoitise. La convoitise, pendant que tu seras en train de sucer le bon goût de ce que tu as désiré extrêmement, que tu as eu pendant que tu seras en train de jouir de cette jouissance de la convoitise, de ces choses de la convoitise, que tu auras des voitures de ces choses. La Bible dit, tu es dans un tombeau, tu es enterré, tu es mort et enterré. La Bible dit le salaire que tu as, que c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, je vais t'inviter à comprendre combien de fois la convoitise est dangereuse. La convoitise va ouvrir des portes de destruction, les portes de l'enfer. La Bible dit, Dieu a dit, les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre l'Église. Mais si tu laisses la convoitise demeurer en toi, tu n'as pas traité la question de la convoitise. Bien aimé, les portes du séjour des morts vont prévaloir contre ta vie. Les portes du séjour des morts vont prévaloir contre ta famille. Les portes du séjour des morts, toi qui désires d'autres femmes dehors, toi qui désires faire comme les autres, toi tu es jeune, tu désires des choses qui sont même pas de ton âge. Tu vas connaître ce qu'on appelle Kibrot Atava, le tombeau du désir. La Bible dit c'est là qu'ils ont été enterrés, tous ceux qui ont été saisis par la convoitise. La convoitise est quelque chose qui te saisit, c'est quelque chose qui te prend, c'est un désir bizarre qui vient, qui t'attire vers des choses, qui t'attire vers des filles, des choses de ce monde. Bien aimé, ne te laisse pas attirer par la convoitise. Ne te laisse pas attirer et amorcer par la convoitise. Lorsque la convoitise arrive, c'est juste le début. La Bible dit, elle va concevoir le péché. Et quand le péché est enfanté, tu vas mourir. La mort, la destruction. La Bible dit, Satan vient pour détruire, voler dans ta vie. Il va détruire ta destinée. Il va tuer, il va voler des choses dans ta vie. Tu ne le verras pas venir pendant que tu es en train de manger. Parce que pendant que tu manges la viande de la convoitise dans ta bouche, c'est doux. Mais tu sais pas que pendant que c'est doux, c'est jouissif pour toi. Mais tu es en train de mourir sans te rendre compte. Une forme de destruction est rentrée dans ta vie. Comme David ce jour, pendant qu'il couchait avec Bisheba et qu'il a fait tuer Uri sur la bataille. Bien aimé, il était en train de jouir de cette relation avec cette femme, mais après la mort est rentrée à décimer sa maison, détruire sa maison, salir son ministère. Bien aimé, c'est sa destinée à commencer à être attaquée de façon extrême, et c'est ce qui nous réserve le diable. C'est pourquoi la Bible dit fuyez la corruption, fuyez la corruption qui sévit dans le monde par la convoitise. Comment on lutte contre la convoitise? On lutte contre la convoitise par l'amour de Dieu. Parce que la convoitise, c'est un désir, c'est comme un amour, un désir qu'on a pour certaines choses. Mais la Bible nous demande de désirer la parole de Dieu, de désirer voir Dieu, d'aimer Dieu de tout son cœur. D'aimer Dieu de tout son cœur, c'est de faire de Dieu la priorité de ta vie. Aimer Dieu de toutes tes pensées, c'est faire de Dieu le sujet principal de tes réflexions. Aimer Dieu de toute ton âme, c'est avoir une certaine passion, un désir, une passion pour Dieu. Aimer Dieu de toute ta force, c'est investir ton énergie à servir Dieu. Donc Dieu ta priorité, Dieu l'objet de tes réflexions, Dieu l'objet de ta passion, Dieu l'objet de l'investigation, l'investissement de ton énergie physique. Servir Dieu avec ta force, servir Dieu avec ta force, avec ton énergie. Bien aimé, la Bible dit l'amour de Dieu, Romains 5:5, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque tu veux lutter contre la convoitise, tu dois aimer, tu dois soupirer après le Saint-Esprit, qu'il déverse dans ton cœur une dose extrême de l'amour de Dieu, une dose extrême de l'amour de l'Église de Jésus-Christ, une dose extrême de l'amour de tout ce qui appartient à Dieu. Bien aimé, ma prière pour toi ce matin,
c'est que ton cœur commence à aimer Dieu. Ton cœur commence à avoir soif de Dieu. Que ta soif de Dieu augmente. Que ton désir de vouloir être comme Jésus augmente. Que ton désir de vouloir ressembler au Seigneur augmente. Et que tu puisses travailler de plus en plus à ta croissance spirituelle. Que tu puisses te désirer de plus en plus le lait spirituel de la parole afin de grandir. Ainsi, tu vas rejeter tout ce qui est objet d'envie, de malice, de convoitise dans ta vie. Bien-aimé, ce monde n'est pas digne de confiance. Ce monde, la Bible dit, si les trésors de ton cœur viennent de ce monde, un jour tu seras déçu parce que la rouille et le voleur vont venir emporter ces choses. Il n'y a rien que la convoitise va envoyer dans ta vie qui va rester. Mais c'est Dieu qui est ton trésor éternel. La Bible dit, l'homme est comme l'herbe. Toute la beauté de la vie, tout ce que tu peux avoir dans ta vie par la convoitise est comme la fleur de l'herbe qui va finir par tomber. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Bien aimé, s'il y a quelque chose qui peut te faire subsister, c'est la parole de Dieu. La Bible dit toutes choses, en Hébreux chapitre 1 verset 1, toutes choses subsistent par le pouvoir de sa parole. Par le pouvoir de sa parole. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que tu quittes la zone de la convoitise. Si pendant que tu es là, tu es prisonnier d'une forme de convoitise, convoitise sexuelle, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tu aimes cette vie avec tout son orgueil. L'apôtre Paul a dit, je vous dis ces choses, c'est pas pour vous prendre au piège, non. Ce n'est pas pour dire que vous ne devez pas acheter des choses, non. C'est pas pour dire que vous ne devez pas désirer certaines choses, non. Mais ce désir extrême qui fait que vous savez, vous commencez à mépriser ce que Dieu fait déjà dans vos vies. Ce désir extrême qui fait que vous commencez à comparer votre vie avec les autres, comparer votre vie avec le passé, comparer votre vie avec le monde. Le désir extrême qui est en vous, qui vous pousse à vouloir utiliser les stratagèmes sans scrupule, de pouvoir désirer certaines choses de façon absolue, même quand c'est pas le temps. Ça va vous tuer. Mais vous devez vous attacher au Seigneur sans distraction. Et la Bible dit, Dieu n'oublie pas le travail et l'amour que vous portez pour lui et pour son œuvre. Dieu n'est pas ingrat, injuste pour oublier. Ils ont posé la question à Jésus, nous qui avons tout quitté, qu'est-ce qu'on a? Jésus dit, il n'y a personne qui ait tout quitté pour moi, qui veut perdre sa vie pour moi, qui ne va pas retrouver toutes ces choses dans cette vie. Dieu récompense tous ceux qui sont attachés à lui. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la force du Tout-Puissant t'accompagne dans cette saison. Afin que toute force de convoitise dans ton cœur te lâche au nom de Jésus. Je déclare que la convoitise te lâche. Je commande que la convoitise quitte ta vie. Tout système de convoitise qui est dans ta vie, qui te maintient emprisonné d'un désir bizarre, sexuel, alcool, femme, la gloire, l'argent, toutes ces choses dans ta vie te quittent au nom de Jésus de Nazareth. Va et que la convoitise te quitte. Va et sois vainqueur de la convoitise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse.